Salut à tous. Alors, j'ai enfin trouvé un programme pour faire des enregistrements de mon écran d'ordinateur et donc je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne le site. Puisqu'en fait, je n'ai jamais écrit de guide, ça je devrais le faire, mais je n'ai jamais expliqué comment fonctionnait mon site internet. Et certaines personnes trouvent que c'est un peu compliqué à suivre, de savoir comment trouver les informations qu'on cherche, etc. En fait, c'est un site qui est plus pour les autodidactes, donc ceux qui apprennent tout seuls. Mais il est vrai que je devrais faire une espèce de guide pour que vous puissiez facilement savoir comment trouver les informations dont vous avez besoin. Donc voici ce que je vais faire. Hop, je retourne sur la page principale. Donc ça c'est pour la partie francophone. Donc il y a le site est disponible dans 3 langues. La plus complète, la version la plus complète c'est en français. Alors voici comment ça marche. Ici vous avez le menu principal. Sur la page principale, vous avez déjà les informations que vous pouvez trouver facilement. Donc le site se compose en plusieurs parties. La première partie, c'est des conseils en méthodologie et je pense que c'est ce que vous cherchez le plus. Donc vous avez ici donc toute une série de trucs qui peuvent vous aider. Donc comment retenir des vocabulaires rapidement, comment parler une langue en à peine quelques mois, comment apprendre une langue de zéro. Bref, vous le lisez tout comme moi, il y a pas mal de conseils. Alors, la deuxième chose, donc ça, ce sont tous les trucs que j'ai développé avec les années et que j'emploie au quotidien et qui m'ont vraiment aidé et que tout le monde ne connaît pas. Deuxième chose, c'est bon la grammaire en néerlandais puisque en Belgique, j'enseigne surtout du néerlandais. Ici, je suis en Espagne et donc j'enseigne du français, mais en Belgique, c'est surtout le néerlandais qui revient. Alors, vous avez des explications grammaticales qui sont basées sur ma propre façon d'enseigner, mais aussi sur certains manuels. Et vous avez aussi des exercices supplémentaires et des corrections et des liens vers d'autres sites si vous avez besoin d'exercices supplémentaires. Bref, il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a 16 articles ou quelque chose comme ça. Il y a encore des points de grammaire que je pouvais mettre, mais maintenant que je suis en Espagne, enseigner le néerlandais n'est plus ma priorité. Donc voilà, mais il y a quand même pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Euh, donc je vous laisse découvrir ça. Il y a, bon, en termes de grammaire anglais, j'ai pas grand-chose, hein, puisque je ne l'enseigne pas tellement. Donc j'ai un tableau complet avec l'explication de tous les temps en anglais, avec des exemples, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est matériel de néerlandais. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très cher, puisque j'ai passé pas mal de temps à le faire, et c'est assez dur à trouver sur le net. Donc, vous avez du matériel de lecture ici. Alors vous avez des VDM, ça ce sont les vies de merde. Pour ceux qui connaissent ça en français, il y a ça aussi en anglais, c'est Fuck My Life, il y a ça dans plusieurs langues. Et l'idée c'est que vous avez un texte en français, ici en bleu. La traduction en français, donc le texte en néerlandais en bleu, la traduction en français en noir, et en vert vous avez les explications grammaticales, explications de vocabulaire, etc. Donc des choses qui pourraient ne pas être claires de prime abord. Je les ai toutes prises sur le site de Vie de Merde et je les ai donc traduites moi-même et elles ont, je pense, toutes été relues par un natif au cas où. Donc vous avez 50 nouvelles sur chaque article, il y a donc 3 articles. Vous verrez qu'il y a différents styles, hein. Il y a certaines nouvelles, certaines VDM que moi j'ai choisies qui sont assez basiques. J'ai été aidé par une amie traductrice qui a traduit des nouvelles avec un niveau un peu plus haut. Donc si vous voyez que certaines nouvelles sont simples, d'autres sont difficiles, c'est normal parce qu'on a été deux à travailler dessus. Euh, alors, donc ça, c'est par rapport au VDM. Vous en avez donc 150. Il y a ensuite quelques photos sur comment fonctionne Assimil, qui est une méthode assez connue pour l'apprentissage des langues. Donc, je vous laisse regarder ça. Il y a ensuite les nouvelles que j'ai écrites en néerlandais. Quand vous voyez qu'il y a un petit truc comme ça, c'est qu'il y a aussi des vidéos sur YouTube qui ont été faites. Alors, si je prends la quatrième, qui est la dernière qui a été mise en ligne à l'heure où je vous parle sur le site, sur YouTube, je vais vous expliquer comment ces nouvelles fonctionnent. Donc, ce sont des histoires que j'ai écrites moi-même et qui ont été simplifiées pour que vous puissiez apprendre en lisant. Alors moi, quand j'ai commencé le néerlandais, croyez-moi, j'ai galéré et j'avais du mal à trouver du matériel de lecture en néerlandais à mon niveau, parce que mon niveau était vraiment très bas. Et donc, vu que c'était une difficulté, j'ai décidé de faire du matériel moi-même pour aider tous ceux qui en ont besoin. Alors ici, vous avez les articles dont j'ai parlé juste avant, donc des articles de grammaire de néerlandais, pour vous aider à la compréhension, et je fais référence à ces articles sur ma nouvelle. Alors je vais vous montrer d'abord ma nouvelle avant d'aller plus loin, comme ça vous voyez que c'est concret. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez, je vérifie que ça tourne bien, ok parfait. Première fois que j'emploie ce programme, donc j'espère que ça marche bien. Vous avez la nouvelle en néerlandais ici. Donc il y a, en général, ça fait 2 pages. Donc il y a
ici la partie de gauche et la deuxième page de nouveau ici. Ups. Vous avez donc la nouvelle en néerlandais avec une traduction en français en face et c'est plus ou moins une traduction littérale. J'ai essayé de le maintenir traduction littérale pour que vous puissiez facilement comparer les deux. Vous avez ensuite des notes en bas de page. Donc vous voyez ici 1, 2, etc. Ici, ce sont des notes en bas de page sur comment ça marche par rapport à la grammaire. Donc quand c'est des choses qui pourraient ne pas paraître allant de soi, je vais l'expliquer. Donc voilà, j'ai essayé de rendre ça simple et court. Vous avez ensuite des couleurs que vous pouvez remarquer. Alors ces couleurs, elles sont ici. Ce sont des codes couleurs. Donc ça permet de voir rapidement tous les points de grammaire importants d'un coup d'œil. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les adjectifs qui sont accordés. Donc voir l'accord de l'adjectif. Ce qui est en exposant, c'est les verbes ayant suivi l'inversion. Bref, voilà. Donc il y a auxiliaire de mode, il y a certains temps, etc. Il y a certains irréguliers, etc. Donc tout ce qui est grammaire, qui sont vraiment récurrents et qui embêtent beaucoup de francophones, je les ai mis en code couleur. Donc vous avez le vert. Ici, vous avez le rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, sur certaines nouvelles, il y a tous les points de grammaire, sur d'autres, il n'y a pas. Ici, il y a en italique, etc. Donc ça, vous pourrez le regarder à votre aise. Donc voilà, donc vous avez plusieurs types d'aides. Il y a les codes couleurs et il y a les notes en bas de page, en plus de la traduction environ littérale. Donc voilà. Donc, les codes couleurs sont expliqués ici. Les points de grammaire auxquels je fais référence dans mes notes en bas de page sont expliqués dans ces articles-ci. Ici, vous avez des liens vers les vidéos qui vont vers YouTube. Ça, je ferai peut-être une autre vidéo sur YouTube. Bon, ma chaîne n'est pas encore très élaborée, donc c'est moins important. Et vous avez ici juste l'audition. Donc comme ça, vous pouvez directement écouter ce qui est écrit. Alors, par rapport aux vidéos, pour celles qui sont déjà sur le site, il y en a 3. Je l'ai fait dans 2 vitesses, dans une vitesse lente et une vitesse moyenne. Comme ça, ceux qui ont du mal avec la vitesse moyenne peuvent s'entraîner avec la vitesse lente. Et les 3 vidéos qui sont disponibles ont été lues par une native. Je crois que je devrais faire les autres moi-même parce que ça n'avance pas assez vite. Mon ami natif n'a pas assez le temps pour en faire assez, donc voilà. Mais celles qui sont déjà disponibles, les premières nouvelles, sont lues par une native. Donc ce sont les 3 premières ici, Niet zo'n goede dag, Robin Hood et Dacht je het echt. Alors voilà, ces nouvelles ont des niveaux différents, c'est noté ici, donc vous avez A2, B1, etc. Il y a aussi quelques histoires en anglais que j'ai écrites par le passé. J'en ai encore plein d'autres à mettre sur le site et j'ai pas encore relu parce que je les ai écrites avant mes années à l'université et depuis mon niveau augmenté, donc je les ai pas encore relus. Bon, ça c'est pour plus tard. Autre chose qui est très utile, qui m'est surtout utile pour moi, c'est les articles de ressources, donc toutes les méthodes et outils. Vous avez ici toute une série de langues, il y en a plus en fait. Donc ça c'est toute l'explication sur le site. Je vais expliquer maintenant par rapport aux banderoles comment ça marche. Comment est-ce qu'il me reste de temps? Ok, je suis à la moitié, c'est parfait. Alors ici, les conseils et astuces, ça c'est dans la première rubrique. Ça c'est mis ici, c'est juste pour avoir accès plus rapidement. Néerlandais, vous avez donc les articles de grammaire, vous avez niveau lecture les nouvelles que j'ai écrites, dont je viens d'expliquer le fonctionnement, les vies de merde, les 150, ainsi que les photos que j'ai prises d'assimile. Pour l'anglais, vous avez un article de grammaire, c'est sur les temps, vous avez les quelques nouvelles que j'ai écrites. Alors, par rapport aux ressources, vous avez des ressources dans toutes ces langues, il y en a 14, ce sont toutes les langues que j'ai déjà essayées plus ou moins. Il y en a certaines que je parle pas du tout, mais que j'ai déjà étudiées par le passé. Je vais plutôt m'intéresser donc à l'article de néerlandais, mais je pourrais faire cette explication pour n'importe lequel. Mais en néerlandais, il y a plus de matos. Alors pour le néerlandais, vous avez toute une série de ressources qui sont divisées en thèmes. Les thèmes, il y a ceci, l'audition. Vous avez un corpus, vous avez des outils sur comment débuter quand vous êtes au niveau 0, du matos de lecture, des dictionnaires, comment écrire et être corrigé, du vocabulaire, de la grammaire, des journaux, des livres, des applications, des méthodes d'apprentissage, des tests de niveau, des sites pour trouver des correspondants, de la culture, des outils pour les profs et divers et quand je sais juste pas où le mettre. Il y a, comme vous l'avez vu, une centaine de ressources environ. Certaines ressources qui valent vraiment le coup, d'autres que j'ai juste mis comme ça. Quasiment toutes ces ressources sont gratuites. Il y en a quelques-unes qui sont payantes, mais la grosse majorité sont gratuites. Et pour la majorité, mais pas toutes, je les ai déjà testées moi-même, donc je peux dire si elles sont bonnes ou pas. Pour chaque ressource, vous avez une explication sur ce que ça contient. Donc c'est bon, chaîne YouTube, etc. J'explique un peu quel niveau il y a et un peu ce qu'on peut y retrouver, etc.
Parfois, je fais des explications complètes quand je connais vraiment bien l'outil, parfois pas. Et donc, vous avez ça pour chaque langue. Je referai des vidéos pour expliquer certains des meilleurs outils qu'il y a parce que certaines sont vraiment super utiles. Donc voilà, et vous avez ça donc pour chaque langue. Donc j'ai l'afrikaans, l'allemand, l'anglais, le catalan, le chinois, l'espagnol, l'espéranto, le français, l'italien, le néerlandais, le polonais, le portugais et le russe. Voilà. Euh, j'ai donc, je crois que j'ai expliqué environ tout ce qu'il fallait expliquer. Je rappelle que j'ai mon site dans plusieurs langues. En anglais, j'ai surtout traduit les articles de conseils. En espagnol, je suis en train de le traduire. Ça fait depuis peu de temps que j'ai trouvé le moyen d'avoir mon site en plusieurs langues. Donc, tout ça est en cours de traduction. Tout est fait par moi. Donc, tout ce qui est traduction, c'est moi qui l'ai fait. Donc, si vous avez un article traduit dans cette langue, c'est bien moi qui les ai toutes traduites. Donc, voilà. Alors, je retourne au truc de base, à la page principale. Ça prend toujours un peu de temps pour charger, je sais pas pourquoi. Vous avez ici, donc si vous trouvez que les articles de méthodologie sont vraiment pratiques ou que les articles de grammaire sont utiles, etc., vous pouvez mettre un petit vote, comme ça je sais qu'est-ce qui est le plus préféré par les gens en général. Ici, j'ai quelques articles que je dois encore écrire quand j'aurai le temps. Et si jamais vous avez une question ou que vous voulez me contacter pour n'importe quoi, ici, vous avez un formulaire, ça va directement vers ma boîte mail. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, voilà. Alors, je vous invite, tant que j'y suis, à aller vers ma page Facebook, où j'annonce tout ce que je fais par rapport au site internet, par rapport à YouTube ou autre chose. Donc, voilà. En soi, cette vidéo, donc, c'était pour le site, mais en fait, j'ai aussi expliqué donc le matériel de lecture en néerlandais. N'hésitez vraiment pas à vous en servir parce que ce matériel de lecture, il n'existe à ma connaissance pas. Je l'ai créé parce que justement, ça manquait sur Internet. C'est extrêmement dur de trouver du matériel de lecture facile. En tout cas, pour moi, ça a été dur et ça l'est encore aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai fait ce matériel. Donc, vous voyez que bon, certaines sont longues, d'autres sont courtes. Donc, celle-ci fait 3 pages. Mais donc, à chaque fois, c'est sur la partie gauche qu'il y a le texte, sur la partie droite, c'est la traduction. Parfois, il y a beaucoup de notes quand quand je veux vraiment expliquer beaucoup de choses. Parfois, il y a moins de notes quand j'estime que c'est pour des niveaux plus hauts. Donc ça, c'était vraiment niveau basique. Sinon, donc vous avez aussi, si vous allez ici dans lecture en néerlandais et histoire, vous avez 24 nouvelles. La dernière qui étant Harry Potter et de geschiedenis. Quasiment toutes les nouvelles ont été didactisées, donc ça veut dire que j'ai expliqué la grammaire, j'ai mis les codes couleurs, etc. Donc ça reste assez court, hein. Ça fait ça, plus ça reste court. Donc le but est de pouvoir lire quelque chose qui soit court et de ne pas devoir lire un livre de 100 pages. Donc lire quelque chose qui soit court, ne pas devoir se concentrer pendant des heures, et j'essaie d'avoir des histoires chouettes. Certaines sont des histoires qui me sont arrivées, certaines choses sont arrivées à des potes, parfois c'est des trucs que j'ai entendus, parfois je me base sur une vie de merde, parfois je me base sur quelque chose que j'ai entendu aux nouvelles, il y a vraiment de tout, mais toutes ont été écrites par moi. Bon, parfois c'est donc les vies de merde que j'ai modifiées et que j'ai rallongées, mais c'est moi l'auteur de chacune de ces nouvelles. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Donc j'essaye de faire des nouvelles chouettes qui soient pas ennuyeuses, parce que parfois quand on veut apprendre la langue, on tombe souvent sur des textes ennuyeux ou des articles de journaux. Moi j'essaie de faire des trucs intéressants avec du suspense, etc. Si vous avez des recommandations, des conseils sur comment améliorer le matériel, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'en suis à... parfait, 14 minutes. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura été utile, que vous compreniez mieux comment le site fonctionne. Et si vous avez une recommandation, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je referai sûrement des vidéos plus tard pour donner d'autres explications. Sur ce, je vous reverrai bientôt. À la prochaine.